Voici l'histoire de Lisa, une petite fille de 3 ans. Quand on la regardait de l'extérieur, rien ne semblait vraiment anormal. Elle vivait dans une maison avec ses petites habitudes. Elle était entourée de ses parents, ses frères et sœurs, et pour elle, les jours se ressemblaient. En apparence, la vie suivait son cours. Pourtant, à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était mis très tôt à trembler, sans qu'elle en soit vraiment consciente. Lisa n'aurait pas su l'expliquer avec des mots, parce que les enfants ne savent pas nommer ce qui se passe dans leur monde intérieur. Ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent, mais Lisa aurait pu dire ces phrases. « Je me sens toute seule, perdue. Mon cœur a froid. Je ne sens pas la chaleur et la présence bienveillante et nourrissante d'un bon parent. J'ai du mal à exister. Les adultes qui devraient prendre soin de moi ne me parlent pas assez, ne me caressent pas assez, ne me tiennent pas assez dans leurs bras. Je ne sens pas assez de liens. Je suis terrorisée. J'ai peur d'être séparée pour toujours d'une source d'amour. J'ai peur de disparaître. Je suis abandonnée, je ne suis pas en sécurité. Je pleure et personne ne m'entend, ne me montre combien je suis merveilleuse et rayonnante. Je ne me sens pas aimée. » Oui, Lisa a ressenti très tôt tous ces non-dits. Elle les a enregistrés dans son subconscient. Elle a absorbé dans sa mémoire, dans son petit corps, un programme. Et puis, en grandissant, elle a continué à subir en toute innocence. On lui disait « Arrête de pleurer, ce n'est rien », alors que pour elle, c'était sa seule manière de montrer sa souffrance. Souvent, les tensions des adultes remplissaient toute la maison, et elle sentait confusément qu'il n'y avait pas vraiment de place pour ce qu'elle ressentait. Elle avait mal vécu les séparations mal expliquées, les départs brusques, les promesses non tenues, les visages fermés, les silences lourds, les regards qui ne la voyaient pas. Alors, dans son petit corps d'enfant, des résonances négatives se sont installées sournoisement, comme des croyances limitantes, de manière inconsciente. Je ne peux pas compter sur mon père ou ma mère. Je ne me sens pas suffisamment comblée et digne d'amour. J'ai peur, je suis anxieuse parce que je peux être oubliée. Je ne me sens pas importante pour qu'on reste. L'amour peut disparaître. Pour ne pas être abandonnée, je vais devoir être en hypervigilance parce que je suis en danger. C'est ainsi que naît souvent la blessure d'abandon entre 1 et 3 ans avec le papa. Pas uniquement dans un départ spectaculaire, mais parfois dans une répétition de manques subtils, de coupures émotionnelles, de présence irrégulière, de liens insécurisants, de moments où l'enfant sent qu'il n'est pas pleinement rejoint dans son besoin vital de sécurité, de constance, de chaleur, de réassurance. Et comme Lisa était petite, elle ne pouvait pas penser « mes parents font ce qu'ils peuvent avec leurs propres blessures ». Elle ne pouvait pas se dire « ce n'est pas moi le problème, c'est leur incapacité à être disponible émotionnellement ». Elle ne pouvait pas faire cette lecture d'adulte. Alors, elle a fait ce que tous les enfants font pour survivre. Elle a pris cela contre elle, comme si elle était fautive. Si l'on ne vient pas, c'est que je n'ai pas assez de valeur. Si l'on s'éloigne, c'est que je ne mérite pas qu'on reste. Si je ressens ce vide, c'est peut-être parce qu'il manque quelque chose chez moi. Si l'on ne reste pas à mes côtés, c'est peut-être parce que je ne suis pas digne d'être aimée et l'amour s'en ira. Si l'on ne me parle pas, c'est peut-être que je ne mérite pas qu'on m'aime. Alors Lisa a compensé en devenant plus intelligente, en se suradaptant, en anticipant, en étant plus vigilante. Elle a appris à devenir invisible pour ne pas déranger. Elle a mis en place tous ses faux moi pour se protéger, pour ne plus avoir à souffrir à nouveau. Ou parfois, au contraire, elle a mis en place des faux moi qui réclament beaucoup,
s'accroche, teste, provoque, appelle, insiste, parce qu'au fond d'elle, une seule question hurle : est-ce que tu vas rester ? Lisa a grandi avec ses blessures. Son corps a grandi, son visage a changé, sa voix est devenue celle d'une femme. Mais à l'intérieur, une petite fille continuait de croire que l'amour était fragile, instable, menaçant. Alors, à l'âge adulte, sans toujours comprendre pourquoi, Lisa s'attachait vite, très vite, trop vite parfois. Non pas parce qu'elle aimait profondément dès le début, mais parce que l'autre venait réveiller des besoins irrépressibles inconscients. Un besoin insatiable de se sentir aimé, un besoin de sécurité, un besoin de présence, un besoin de fusion réparatrice, un besoin de retour à la maison. Quand quelqu'un lui plaisait, ce n'était pas seulement son cœur de femme qui s'ouvrait, c'était aussi son nourrisson blessé qui espérait, enfin, ne plus être abandonné. Alors souvent, elle était en attente d'un message, d'un signe, d'une attention. Elle se refaisait le film dans sa tête et interprétait les non-dits, les distances, les silences. Elle ressentait très fort l'absence. Un retard de réponse devenait un tsunami émotionnel. Un changement de ton devenait une menace. Une fatigue chez l'autre devenait le signe qu'on allait la quitter. Parfois même, elle se disait « Je sais que j'en fais trop. Je sais que je me fais des films. Je sais que ce n'est pas rationnel. » Mais la blessure d'abandon n'est pas rationnelle. Elle ne réagit pas à ce qui est. Elle réagit à ce qui a été enregistré. Ce n'est pas la situation présente qu'elle voit, c'est l'ancienne douleur qu'elle projette sur le présent. Alors, Lisa faisait ce que font tant d'adultes blessés dans leur attachement. Parfois, elle s'oubliait pour être sûre de ne pas perdre l'autre. Elle acceptait trop, parfois même l'inacceptable. Elle s'oubliait et laissait tout passer. Elle pardonnait trop vite. Elle minimisait ce qui lui faisait mal. Elle se rendait disponible au-delà de ses limites. Elle devenait la femme patiente, la femme compréhensive, la femme qui espère qu'en donnant assez d'amour, elle sera enfin choisie de manière stable. D'autres fois, c'était l'inverse. Elle devenait méfiante, hypervigilante, elle testait. Elle se repliait. Parfois, elle quittait avant d'être quittée. Elle s'éloignait la première pour ne pas subir. Elle faisait semblant de ne pas avoir besoin, alors que tout son être criait le contraire. Car la blessure d'abandon peut prendre plusieurs visages. Chez certains, elle crée la dépendance affective visible, le besoin de fusion, la peur panique de perdre l'autre, l'incapacité à être seule, l'impression d'exister à travers le lien. Chez d'autres, elle crée un évitement plus discret. Je ne m'attache pas trop, comme ça je ne souffre pas. Mais dans les deux cas, la même mémoire agit en silence. La peur d'être délaissée. Lisa remarquait aussi autre chose. Cette blessure ne s'exprimait pas seulement en amour. Elle surgissait dans l'amitié quand elle avait l'impression de compter moins pour les autres que les autres ne comptaient pour elle. Elle surgissait dans le travail, lorsqu'un silence, une absence de réponse, une absence de reconnaissance réveillait en elle une douleur disproportionnée. Elle surgissait aussi dans ses projets, où elle pouvait laisser tomber avant même d'être déçue, comme si elle reproduisait inconsciemment ce qu'elle redoutait le plus, être délaissée. Certaines personnes blessées par l'abandon finissent aussi par s'abandonner elles-mêmes. Elles abandonnent leurs besoins pour préserver le lien. Elles abandonnent leur vérité pour ne pas créer de conflit. Elles abandonnent leurs limites pour garder une présence.
Elles abandonnent leur élan, leur créativité, leur dignité parfois, dans l'espoir secret qu'en se sacrifiant un peu plus, l'autre finira par rester. Mais plus Lisa avançait, plus elle sentait qu'au fond le vrai drame n'était pas seulement d'avoir eu peur que les autres l'abandonnent. Le vrai drame, c'était qu'elle s'était elle aussi laissée à l'arrière-plan. Elle avait laissé sa propre petite fille intérieure, seule dans le jardin du cœur, pendant qu'elle courait après des preuves d'amour à l'extérieur. Un jour, pourtant, quelque chose a commencé à bouger. Pas parce qu'un sauveur est arrivé, pas parce qu'une relation parfaite a tout réparé d'un coup, mais parce qu'elle a commencé à voir. Voir que ses réactions d'adulte n'étaient pas des faiblesses honteuses, mais les stratégies d'une partie blessée qui y avait essayé de survivre. Voir que son hypersensibilité au rejet, à la distance, à l'absence, racontait une ancienne détresse. Voir que derrière sa dépendance, ses peurs, ses attachements douloureux, il y avait une enfant qui n'avait pas reçu toute la sécurité dont elle avait eu besoin. Voir que la honte devait laisser place à la conscience. Alors, pour la première fois, au lieu de juger sa blessure, elle s'est assise à côté d'elle. Elle a fermé les yeux. Elle a imaginé ce jardin du cœur que l'on oublie si souvent de visiter, un lieu intérieur où vivent encore les parts de nous qui attendent réparation. Et là, dans ce jardin, elle est allée à la rencontre de la petite Lisa. La petite fille qui avait grandi à l'intérieur d'elle, celle qui avait eu peur, celle qui avait cru qu'on pouvait l'oublier, celle qui s'était sentie seule même entourée, celle qui avait décidé qu'elle devrait mériter l'amour pour ne pas être délaissée, mais qui était tapie dans un coin du jardin pour ne pas déranger. Alors l'adulte s'est approché, doucement. Elle l'a prise dans ses bras et elle l'a bercée délicatement. La petite, les yeux grands ouverts, la regarde. Et pour la première fois, elle ressent cet amour, cette chaleur, cette sécurité dont elle a tant manqué. Et c'est comme si les nuages disparaissaient et laissaient entrer la lumière. L'adulte s'est agenouillé devant l'enfant et lui a dit : « Je comprends maintenant pourquoi tu as eu si peur. Je comprends pourquoi tu t'es accroché. Je comprends pourquoi tu as cru que l'amour pouvait partir à tout instant. Je comprends pourquoi tu as voulu tout contrôler, tout surveiller, tout anticiper. Mais aujourd'hui, je suis là. Je ne vais pas te laisser seule avec cette mémoire. Je ne te demande plus de mendier l'amour, ni de porter un masque pour que tu puisses exister. Je vais réapprendre avec toi la sécurité, la présence, la fidélité que tu mérites. Je vais cesser de t'abandonner pour être choisi par les autres. Je serai là tous les jours et plus jamais tu ne seras seul. Je vais devenir la présence que tu attendais. Et c'est là que la vraie reprogrammation a commencé. Pas seulement dans la tête, dans le corps, dans le système nerveux, dans les réflexes relationnels, dans la manière de respirer quand l'autre s'éloigne, dans la manière de ne plus confondre absence et rejet, dans la manière de ne plus courir pour combler le vide, dans la manière de rester avec soi sans se quitter. Peu à peu, Lisa a compris que guérir la blessure d'abandon ne signifiait pas devenir froide, indépendante, au point de ne plus avoir besoin de personne, ou alors coupée de ses émotions. Cela signifiait autre chose.
Cela signifiait pouvoir aimer sans se perdre, pouvoir attendre sans paniquer, pouvoir ressentir un manque sans s'effondrer, pouvoir mettre une limite sans croire qu'on va être rejeté, pouvoir choisir une relation qui nourrit au lieu d'une relation qui réactive le besoin, pouvoir reconnaître quand c'est la blessure qui parle et non la vérité du présent. Cela signifiait aussi cesser de prendre personnellement tout ce que les autres ne savent pas donner. Car bien souvent, ceux qui nous réveillent ne sont pas toujours ceux qui nous abandonnent réellement. Ce sont parfois simplement ceux qui rencontrent en nous l'endroit exact où la mémoire n'a jamais été apaisée. Alors un jour, Lisa s'est rendue compte que quelque chose avait changé. L'absence n'avait plus le même goût. Le silence ne la transperçait plus avec la même violence. Elle n'avait plus besoin de se trahir pour retenir l'autre. Elle ne cherchait plus à être sauvée. Elle reconstruisait son nid, un foyer intérieur sécurisant, nourrissant. Et dans cet espace nouveau, elle a compris une vérité essentielle. La blessure d'abandon fait croire que l'amour se mendie. La conscience révèle que l'amour se cultive d'abord à l'intérieur. La blessure nous oblige à courir après la présence de l'autre. La guérison ramène à la présence du soi. La blessure dit « sans l'autre, je m'effondre ». L'essence répond « avec ou sans l'autre, je suis en paix avec moi. Je suis le meilleur compagnon pour moi et je suis désormais sereine, seule avec moi. » Depuis, Lisa continue son chemin. Il lui arrive encore parfois de sentir l'ancienne peur remonter. Mais elle ne s'y identifie plus entièrement. Elle sait la reconnaître, elle sait l'accueillir. Elle sait revenir au jardin du cœur. Elle sait tenir la main de son enfant intérieur au lieu de l'envoyer mendier l'amour à l'extérieur. Et peut-être qu'en entendant cette histoire, certains reconnaîtront leur propre fatigue de toujours attendre, de toujours craindre, de toujours trop donner, de toujours surveiller, de toujours espérer être rassurés. Peut-être qu'ils comprendront enfin qu'ils ne sont ni trop sensibles, ni trop compliqués, ni trop dépendants par nature. Peut-être qu'ils portent simplement depuis longtemps la mémoire d'un amour qu'ils n'ont pas ressenti comme suffisamment stable, suffisamment sûr, suffisamment incarné. Et peut-être que la guérison commence exactement ici, au moment où l'on cesse de se juger, au moment où l'on voit le programme qu'a engrammé le subconscient, au moment où l'on comprend que ce qui se joue aujourd'hui a souvent commencé bien avant, au moment où l'adulte conscient choisit de ne plus abandonner en lui la part qui souffre encore, au moment où l'on revient enfin à son essence. Cette histoire montre que la blessure d'abandon peut s'engrammer par des séparations mal vécues, par une présence émotionnelle insuffisante, par des réponses incohérentes aux besoins affectifs, par des silences, des absences, des ruptures de liens ou des insécurités répétées, et qu'à l'âge adulte, elle peut se traduire par de la dépendance affective, la peur du rejet ou du silence, une suradaptation, un besoin excessif d'être rassuré, une difficulté à être seul, une hypervigilance relationnelle, un abandon de soi pour conserver l'autre.
Si cette histoire a réveillé quelque chose en toi, c'est peut-être qu'une part de ton être attend encore d'être rassurée, réaccueillie et reprogrammée en douceur. Alors, je t'invite dans un premier temps à faire le test gratuit des 5 blessures dans le lien en description pour découvrir ta première blessure. Tu trouveras également dans la description un lien vers la reprogrammation du subconscient pour te libérer de la blessure d'abandon. Je te recommande de l'écouter le plus souvent possible, de 30 à 60 fois en fonction de l'âge. Plus tu es âgé, plus il faut la réécouter davantage. Peut-être le soir avant de t'endormir, parce qu'on ne peut pas effacer le programme initial, mais on peut réimplanter un nouveau programme à force de répétition. C'est le subconscient qui enregistre, donc même en dormant, le nouveau programme s'inscrit de manière définitive. Et tu te surprendras à avoir de nouveaux comportements. Alors, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.